Bonsoir, chers amis. Nous sommes déjà le jeudi 24 février 2022 et à ma montre il est 22h23. Ouais, j'ai voulu faire une vidéo en mode George Michael, là, pas rasé du tout, en mode un peu déglingue. Bon, pas grave. Demain c'est new look. Bon, ça va être dur en 15 minutes 2 de traiter faire une forme de thèse, antithèse. Bon, la thèse, c'est ce qu'on vit en ce moment, quoi. Le presque ancien monde, où on a tous une responsabilité historique, individuelle et collective. Pour les enfants, ceux qui en ont, et ce qui viendra après les enfants. Euh, voilà, j'en ai déjà parlé il y a X temps, j'y reviendrai au besoin plus tard. Donc, retour sur le convoi. Hein, j'ai pas pris le gilet jaune là, où j'ai mis, pas d'oubli, pas de pardon, hein, pas de justice, pas de paix. Si je m'axe sur cette énergie-là de jusqu'au boutisme, justice, quoi. Et j'ai décidé de la jouer plus fin, quoi. J'ai plus la même énergie que la semaine dernière, consécutive à mon retour du convoi, où à la boîte aux lettres, je suis tombé sur un nouveau paquet de muselières. Tiens, hein. Le soir, le mardi soir, je regarde s'il y a du courrier, ça. Et puis, j'ai réussi grâce au week-end dernier, avec les retrouvailles qui étaient nécessaires et vitales pour l'être qui m'anime. Donc de retrouver un semblant de belle énergie, quoi. Enfin même je l'ai retrouvé, quoi. Donc je vais essayer de garder quand même le truc qui m'animait la semaine dernière pour expliciter un peu, voilà. Donc déjà il y a eu plusieurs découragements. Parce que si le système, il articule des peurs, des découragements, des manipulations, forcément. Donc, ce presque ancien monde. Et donc, on a été plusieurs fois découragés. Alors, première phase, le vendredi 11, où j'ai fêté mes 45 ans sur place, quoi. Enfin, au début du convoi, c'était cool. Avec un autre collègue aussi, qui est aussi du 11 février, qui a 2 ans de plus que moi. Et déjà, à l'étape des convois, voilà le bordel que les forces du désordre, sous l'impulsion des exécutifs, et peut-être sous l'impulsion d'autres choses. Voilà, ça a été une première phase de découragement. À l'arrivée à Paname, seconde phase de découragement. Pour certains, et en même temps que ça a été assez drôle. Enfin, moi j'étais à l'Arc de Triomphe, perso, avec d'autres frères et sœurs. Il y a eu quoi le dimanche, fin de matinée, avec mes autres potes, avec qui j'étais, il n'y avait pas de manif à côté, hein, dans une rue adjacente à l'Arc de Triomphe. Allez, pour rien, que dalle. Juste avant midi, allez, 5 amendes de 135 euros. Bon, sachant qu'on est trois, on n'a pas signé. Vu que j'ai vu les jours après la vidéo de Juan Branco qui expliquait comment faire pour éventuellement les faire sauter ces amendes. Bon, j'attends toujours, j'ai rien reçu. Donc ça c'était 3. 4, le trajet quand même, c'est voilà, avec les conditions, difficultés pour les toilettes, même aller à la selle, hein, et puis dormir. J'ai 4 nuits blanches, ça fait longtemps que j'avais pas. Cette fois-ci, j'ai pas fini voilà, j'aurais pu finir. Et puis 5 au retour, 4-5, je sais plus, 4-5. À Bruxelles, arrivé à Bruxelles, il n'y avait pas autant de monde que voilà. Moi j'aurais souhaité qu'il y ait plusieurs centaines de milliers d'intra-européens, quoi. Non, on n'a pas pu aller à côté du Parlement européen, au Parlement de Bruxelles, au plus fort de la manif. Apparemment ils étaient un millier. Bon, là on a vu que des groupements de personnes, sachant qu'il y avait des camions de CRS belges qui avaient nassé une partie des manifestants. Donc ça c'était voilà. Euh, il y avait carrément des enjeux, hein, sur différents plans. Mais le 23 janvier, on a appris avec d'autres personnes sur place qu'il y avait déjà eu un méga rassemblement différent entre Européens à Bruxelles et ils avaient retourné la ville. Donc on peut comprendre qu'ils ne voulaient pas que ça se reproduise. Et indépendamment de ça, ça a été 5 jours de sacrée aventure. Pour ma part et ceux avec qui j'étais, on a quand même bien rigolé, quoi.
Et bon, je voulais énumérer ces quelques contrariétés, et puis 5-6 au retour. Bon, les masques, le mardi soir, en rentrant chez moi dans la boîte aux lettres, je ne vous cache pas que j'avais envie de les brûler à la prochaine manif devant les Covidios, tu vois, en terrasse. Sauf que bon, comme disait Bonjour Tristesse, Mathieu Longat, j'espère que tu vas bien, entre la pensée et puis l'action, au milieu il y a la conscience. Bon, voilà, on tacte. Donc 6 ou 7, ouais, je voulais pointer le fait que bah, la révolution, elle passera certainement pas par les réseaux sociaux. Pour le Zillow, pour pas citer si c'est bien Zillow, là, l'application, mais comme disait un collègue, les- ceux qui nous espionnent, que ce soit les renseignements territoriaux, ou, voilà, ils ont dû rigoler, quoi, avec les messages et tout. Ouais, 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 si, vous pouvez venir à tel parking dans le 95, tout, ça le fait, c'est là qu'on se regroupe. Un autre message qui contredit, que des contradictions, quoi. Non, 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 en fait, on s'est tous fait fliquer et tout, c'est pas là qu'il faut venir, non, non, faut aller là, mais bon, bah, moi, ce que j'en tire au final, c'est que il s'est passé quelque chose le week-end du convoi, où j'ai participé comme j'ai pu. Euh, c'est que ça marque la fin d'une période, d'une forme de lutte sociale. Les grands rassemblements à Paris, tout ça. Moi, j'y crois plus, perso. Je peux me planter. Mais le système macroniste, covidiste, mondialiste, en l'occurrence, il n'a absolument pas envie de rendre des comptes et puis que ça change. Donc ils vont tout faire pour décourager, pour se dire non, non, non. Donc moi après je me suis dit qu'est-ce qui reste à vif, à froid, là, quand je suis rentré avec ces 4 nuits blanches, je me dis bon bah il reste le boycott. Et très vite je me suis dit ça concerne qu'une minorité de personnes éclairées qui va boycotter, la masse, les majorités silencieuses comme on dit, je ne sais pas s'ils vont suivre. Et donc le boycott et les élections. Du coup, ça va amener au point après par rapport au presse consciemment. Mais je voulais pointer, ouais, comme je viens de dire, bah ouais, les réseaux sociaux, ils viendront pas par. Et c'est pas par les réseaux sociaux qu'on fera la révolution. Voilà, ça c'est dit. Il faut changer de méthode. Donc, manipulation et puis les peurs, toujours pareil, quoi, du système. Donc là, bah nickel, je parlais des élections, ça me fait le lien. Donc je reprends les mots que j'ai entendus d'un certain Florian P. Je suis tombé sur sa dernière vidéo, je me dis tiens je vais regarder, vu qu'il a retiré sa candidature à la course. Donc il a dit système de parrainage égale verrou oligarchique. Mais c'est exactement ça franchement. Et donc là, ce qu'on vit actuellement en France, je veux dire qu'on soit électeur, qu'on soit abstentionniste, c'est sans précédent quoi, et sans commune mesure. Bon. C'est hallucinant. Et moi je fais partie de ceux qui ne sommes pas étonnés que les élections soient repoussées ou annulées tout simplement. Sauf que là, je vais dire, Pécresse et Macron, ils sont isolés tous les deux, quoi, avec leur combine. Merci la chaîne Le Média d'avoir pointé, je crois que c'est par rapport à Alstom. Ils sont graves. Et encore, c'est que cette affaire-là, mais ils ont là les chefs d'accusation au niveau corruption. Mais à part ces deux-là, Zemmour, je le mets à part, quoi. Même si pour moi, c'est 4 candidats du système qu'il faut surtout pas élire quand on est un peu, pas trop politisé. Forcément Macron, Pécresse, et Le Pen et Zemmour. Et, je les mets à part les deux autres. Là. C'est Macron et Pécresse, ces deux-là, mais ils sont isolés, quoi. Hein. Et en même temps, ils représentent une certaine idéologie qui a en Union européenne. Voilà, je pense de la part de toutes les oppositions autour de ces deux-là, là, hein, qui sont bien isolées, et que le système capitaliste, il s'arrangerait bien, soit un des deux, là. Pourquoi pas un Zemmour? Moi, j'y crois pas du tout à Zemmour, à la possibilité qu'il accède au second tour. Et du coup, ça fait le lien avec ce qui se passe. De la même façon que le Covid, ça a servi de diversion pendant bientôt 2 ans, là. Hein, le Covidisme, le pandémie, tout ça. Et ben là, on a une nouvelle diversion, vous avez vu les amis, depuis quelques jours, 1 ou 2 semaines. Je voulais faire une vidéo plus tôt, mais là, je commence tout juste à reprendre un petit peu mon rythme, un semblant de rythme et mes marques. C'est l'Ukraine et la Russie. Alors, dans un premier temps, on m'a dit, ça y est,
Voilà, ils ont trouvé, dans le temps, on avait Daesh, enfin dans le temps, ces dernières années, comme un nouvel ennemi commun. Là, récemment, on a voulu incriminer les non-vaccinés comme notre ennemi. Si on... Là, ils ne parlent plus du Covid, tout là. Non, non, c'est l'Ukraine et la Russie, quoi. Voilà, quoi. Hein. En tant qu'ennemi commun, quoi, désigné par les USA, UE/UE, égale OTAN. Nous, on n'a rien demandé. Hein. Et bon, bah, c'est énervant. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais enjeux sociaux et sociétaux, de pouvoir d'achat, de la vie des gens, des demandes cumulées à la base, quoi. De demandes, moi, je propose de créer des nouveaux métiers, des nouvelles activités. Je l'ai déjà dit, tant qu'on est dans une politique de l'offre et non une politique de la demande, moi, mes innovations, je ne peux pas les mettre en œuvre, puisqu'il faut toujours de l'argent en plus. Euh, Ça, dans une autre vidéo, je reparlerai par rapport à la pensée créatrice. Ça, je bifurque sur le spirituel. Mais donc voilà, nous devons comment rester les yeux bien ouverts, ne pas s'éparpiller, ne pas tomber dans la peur panique des colères, quoi. Et bon, pas simple, mais bon. Petit bout de cynisme, parce que j'ai trouvé ça sur un produit dont je cache la marque, donc on reconnaîtra. C'est bientôt 2 ans de Covidisme, ça aura permis quoi entre autres? Ça aura permis de généraliser ces putains de trucs là. Moi je trouve que c'est la porte ouverte. Si c'est bien utilisé, pourquoi pas, hein. Ça peut être utile. J'ai entendu quelqu'un que je respecte, j'ai même considéré comme un père de substitution, pour certains qui ont vu des épisodes d'il y a un peu plus d'1 an, parler de ça comme une porte ouverte sur le monde. Enfin bon, on va le voir, c'est généralisé partout, ça me. Pff, bon, je vais voir le verre à moitié plein maintenant. Il est un peu long le verre à moitié vide, mais je voulais décrire un petit peu à ma façon le ressenti, l'actualité du moment, et puis voilà, qu'on voit, j'étais un peu en synthèse. Comme j'ai déjà dit, j'aime bien les 15 minutes on synthétise. Donc voilà, ça c'était la thèse par rapport au presque ancien monde, celui qui nous est imposé et que nous survivons depuis trop longtemps. Oh. Et donc mon antithèse, bon ça va être rapide, je peux la synthétiser, bah soyons des anges. Et peut-être nous sommes déjà des anges. Il faut juste s'en souvenir. Nous sommes des anges. Ah, euh, des anges porteurs d'espérance. Pour la plupart de nous, ça implique qu'on aille vers la purification. En ce qui me concerne, c'est la purification par rapport à ce que je mange. Là récemment, depuis mon anniv, c'est comme si j'avais pris presque 10-11 jours de cuite. C'est bon, j'ai été malade là. Bon voilà, je me suis laissé aller dans des situations, voilà, pas su dire non. Bon, ça pourrait ouvrir la parenthèse sur l'importance de savoir dire non, et surtout à des personnes qu'on respecte et qu'on aime. C'est pas facile souvent. Il faut savoir dire non, quoi. J'ai pas su dire non, bah voilà. Donc, il faut que je me purifie et je me dis, ouais, plus, plus une goutte d'alcool le plus tard possible, quoi. Il y a pile 1 an, je ne buvais pas une goutte, hein, depuis octobre 2020, je vous rappelle. Donc voilà, très important qu'on se purifie. Donc ouais, cultivons ça, allons vers ça. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on a une responsabilité historique par rapport à tout ce qui suivra après nous. Donc tentons d'être des anges porteurs d'espérance, de lumière et d'amour. D'ailleurs, nickel la transition. Je ne sais plus si je l'ai dit dans une vidéo précédente ou quoi, mais il y a une aspiration à inconsciente, collective, au retour à la joie, à l'amour, au partage, aux vraies valeurs. Et donc voilà. Vous voyez, je ne sais pas si on verra sur la vidéo. Même sur le truc du gel hydroalcoolique, donc j'essaye de cacher, pas de marque, comme dans la Cité de la Peur. Et bien voilà, le symbole que j'ai vu en manif et un peu partout, même dans les émissions rediffusées sur YouTube, et ben voilà, il y a cette inspiration-là, quoi, un peu partout. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que bah, le futur, il n'est peut-être pas aussi sombre que ce qu'on a voulu nous bassiner, quoi. Nous manipuler, nous instrumentaliser dans des peurs, quoi. Et peut-être même le convoi, tout ça, en apparence, ce qui nous en ressort pour certains d'entre nous, c'est juste un test, quoi. Je vais aller plus loin, je dirais, on est protégé, quoi. Des gens porteurs de valeurs, de belles valeurs, pour un futur plus beau, moi je dirais que nous sommes protégés, quoi. Parce que sinon, ça fait belle lurette qu'on aurait été enfermés, hein. Tous mes amis, là, on n'est même pas. Enfin voilà, quoi. Le futur, c'est pas ce qu'on croit, c'est celui qu'on va créer.
Et il y a une chance qu'il soit plus positif, quoi.